le thème qui venait, c'était le thème du chemin de la présence jusqu'à l'ouverture complète de la conscience, marcher la présence. C'est un chemin qui est tellement beau et qui est pas toujours facile, mais qui est magnifique. Parce que des fois, quand on regarde l'éveil de conscience, la pure conscience, ça nous semble loin. Des fois, ça nous semble compliqué. Des fois, on se dit, mais je sais pas comment faire ça, moi. Il me semble que je fais plein d'affaires, mais que c'est pas ça que ça donne. Ce que je lis, ce que j'entends, il me semble que c'est pas tout à fait de même que je le vis. Il me semble que c'est plus compliqué. Mais j'avais envie qu'on parle de ça, qu'on parle de ce chemin-là et, et de comment, tranquillement, pas vite, à force de s'installer dans la présence, même si c'est difficile, même si des fois on a l'impression qu'il n'y a rien qui change, mais que plus on s'installe dans la présence et plus on est en train de construire un nouveau temple, un nouvel édifice qui va nous mener à la conscience pure, à nous-mêmes en fait. C'est comme si notre façon d'être actuelle ou qu'on a appris depuis qu'on est jeune, les fondations sont dans la dualité. Fait que ça a fait un édifice, une construction ancrée dans la dualité. Donc, qui va nourrir la souffrance, qui va nourrir, qui va nourrir la souffrance, qui va nourrir les luttes, qui va nourrir l'identification, la séparation, pas parce qu'on veut, mais c'est juste, c'est ça qui s'est construit par défaut. Quand on marche le chemin de la présence, c'est que tranquillement, on prend conscience de ça et on commence à creuser des nouvelles fondations. Creuser des nouvelles fondations, c'est pas toujours facile au début. On creuse. Et quand on commence à aller dans la présence, c'est que on commence à creuser ces fondations-là et c'est là-dessus que va se bâtir le chemin vers la conscience pure et complètement ouverte. Si on recule un peu avant d'arriver à la présence, au début, on ne sait pas comment faire ça. C'est un peu chinois. On fait, je ne sais pas. C'est quoi la première étape? C'est de commencer par observer. C'est la toute première étape. Commencer par être l'observateur. Parce que normalement, il y a toutes ces émotions-là, il y a toutes ces pensées-là, et on est habitué d'entrer dedans, d'interagir avec, de nourrir, de lutter, de faire plein d'affaires. Quand on s'arrête, au début, c'est pas difficile, c'est pas facile, mais à un moment donné, on prend un pas de recul et on regarde, waouh, c'est tout ça qui se passe en moi. Quand je prends ce recul-là, souvent, je me rends compte que c'est assez chaotique et que c'est assez plein. Et c'est comme plein de spaghettis qui sont emmêlés, tous les uns par-dessus les autres. Autant dans mes pensées, dans mes émotions, que dans mes conditionnements, de ce qui tourne en boucle à l'intérieur de moi. En même temps, c'est merveilleux parce que c'est là qu'on peut commencer à transformer ça, quand on en prend conscience. Tant qu'on continue à embarquer encore et encore dans la même chose, il n'y a rien qui bouge. La vie continue, par exemple, à nous tendre la main pour qu'on revienne au cœur de ce que l'on est. Comment on fait ça? Elle envoie plein de monde pour peser sur nos boutons. Elle nous amène toutes sortes de défis. Du monde va faire, qui vont peser exactement là où ça fait mal. On va réagir, ça va s'activer. Et à chaque fois que ça s'active, c'est une occasion d'être l'observateur, de prendre un pas de recul et de voir, ah, regardons ça. J'ai tel bouton qui est activé, j'ai telle énergie qui est là, j'ai tel conditionnement qui est apparu. Puis si je fais pas ça, ben je vais continuer, puis la vie va continuer à peser sur mes boutons, puis les boutons vont peut-être devenir de plus en plus gros, ça se pourrait. Donc, lorsque je commence à observer, déjà je commence à prendre un petit pas de recul. Et c'est là que je commence
à pouvoir, au lieu d'être, par exemple, si je vois mon mental comme une rivière qui coule continuellement, au lieu d'être en plein milieu de la rivière à me débattre, à lutter, à nager, puis à être tout mouillé, ben, je commence à revenir sur le bord de la rivière puis observer ça. Je suis l'observateur de mes pensées. Je suis en train de créer un espace qu'il n'y avait pas avant. La même chose avec mes émotions. Quand je commence à observer mes émotions, normalement, quand une émotion est là, hein, qu'est-ce qui se passe? On a plein de mécanismes. Oh, je monte dans ma tête, c'est quoi cette affaire-là? J'essaie de comprendre, ça peut être la faute à ma mère, évidemment, hein, on le sait, ça part. On part dans nos histoires, on part dans nos mécanismes, on est rendu dans le frigidaire en train d'essayer de manger quelque chose plutôt que d'être en contact avec ce qu'on vit. En même temps, on a tous nos mécanismes. Et là, ce qu'on fait quand on prend cet espace-là d'observateur, on est capable de voir cette émotion-là, de la mettre devant nous. Au lieu d'être les deux pieds dedans à se débattre, je vais juste la mettre devant moi. Et tranquillement, ce que je vais apprendre à faire, c'est de l'entourer avec ma présence aimante, compatissante, d'être juste là, avec cette bulle-là d'émotion, sans chercher à la tasser, sans l'analyser, juste en mettant ma présence aimante et compatissante tout autour, comme une maman qui prend son bébé dans ses bras. Je fais rien d'autre. Mais quand je fais ça, comme une maman qui prend son bébé qui pleure dans ses bras, ben le bébé, il va pleurer, puis à un moment donné, il va se calmer, il va se rassurer, il va s'endormir. C'est la même chose avec les parties de nous qui ont mal, avec ces émotions-là, ces énergies-là. Si je prends le temps, si je suis patient, que je les accueille avec amour, tranquillement, ça va se calmer. Pour faire ça, ben, évidemment, j'ai besoin d'observer, j'ai besoin de prendre cet espace-là autour de l'émotion. Et cette période-là, elle peut être assez longue parce que des fois, il y a beaucoup de conditionnements, de blessures que j'ai accumulées au fil du temps et ça prend un certain temps pour créer cet espace-là pour accueillir tout ça et c'est parfait. Ça prend le temps que ça prend. Et à un moment donné, c'est comme si j'ai créé assez d'espace pour être capable d'aller dans cet espace-là. Et là, c'est là que la présence, ça, on appelle ça le niveau de conscience de la présence. Je vais commencer à descendre dans l'espace autour des émotions, autour des pensées, autour des énergies et commencer à me vivre comme cette présence. Ah, c'est un espace qui est moi. Je ne savais pas que c'était moi, mais c'était moi. Et là, dans la présence, on commence à habiter cet espace. Hein, c'est comme on a une maison, puis il y a plein de meubles, il y a plein de gens qui rentrent, qui partent. Je me suis identifiée aux meubles de la maison, à tout le vacarme qu'il y a dans la maison. Et tout d'un coup, je me rends compte que, ah, mais je suis l'espace de la maison. L'espace dans lequel les meubles et les gens vont et viennent. Ça, c'est la présence. Et quand je commence à accueillir cet espace-là de moi, tout ce qui va émerger va commencer à pouvoir être vu et être accueilli dans cet espace. Donc, lorsqu'on descend dans cet espace-là de la présence, c'est comme si on arrive, on fait encore la même chose, hein? On accueille tout ce qui monte, mais on l'accueille à partir du fait qu'on sait qu'on est cet espace-là de présence. Donc, du coup, ça change un peu la dimension et on va accueillir encore plus en profondeur ce qui émerge. Et ça, c'est là notre fondation dont on parlait tout à l'heure. C'est là que je commence à inscrire, entrer dans le sol cette fondation-là et qui est comme un recablage interne de ma façon d'être. Donc, au lieu d'embarquer dans tous ces contenus-là qui émergent à l'intérieur de moi, je suis consciente que je suis cet espace pour tous ces contenus.
Et que quand je suis dans cet espace, je fais un avec ces contenus-là. Ils apparaissent dans mon espace et j'ai rien à faire. Ils me traversent et je les accueille. Au début, c'est difficile. On embarque, on revient, on dit, voyons, il était où l'espace? Je l'avais trouvé, je l'ai perdu. Parce que les émotions et les contenus qui émergent, des fois, sont tellement puissants qu'ils nous ramènent d'un coup. On rembarque dans notre dualité, on rembarque dans nos luttes, puis on fait, ben voyons, il me semblait que j'étais ailleurs. Mais c'est parfait, c'est de même que ça marche. C'est de même qu'on fait notre chemin. L'important, c'est de continuer à voir ce qui se passe et à continuer à revenir dans cet espace de présence qui accueille tous ces mouvements-là, qui les permet tous. Et plus je fais ça, plus ma présence s'approfondit. En fait, quand on est dans la présence, c'est comme si on plantait un arbre, un nouvel arbre. On y met un tuteur parce qu'il n'est pas très solide. Mais plus je fais ça, plus j'accueille tout ce qui monte, en étant cet espace-là ouvert, tranquillement, mon arbre, mes racines rentrent dans le sol, les branches grandissent et tranquillement l'espace, la présence s'approfondit. Tranquillement, je vais commencer à dénouer les dualités, à de moins en moins embarquer dedans. C'est comme si tranquillement, je vais commencer à percevoir que ce qui monte m'arrive pas à moi. Je suis pas, il y a pas une construction christine qui doit résister, qui doit s'agripper, qui doit dire non, ça, j'aime pas ça. Non, ça fait juste que ça soit agréable ou désagréable, ça fait juste traverser mon espace. Et plus je suis ouverte, plus je lâche la résistance, plus ça passe rapidement, plus ça me traverse simplement. Donc, je vais commencer tranquillement à laisser aller le côté où je m'identifie, je personnalise un peu tout ce qui arrive. Ah, ça, c'est à moi que ça arrive. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas moi. Tranquillement, ça s'effrite doucement pour laisser place à cet espace-là encore plus ouvert et léger, qui est non-duel. Et là, je commence à approcher l'éveil de la conscience. La conscience commence à filtrer de plus en plus. C'est de plus en plus léger, c'est de plus en plus impersonnel. Et plus je continue la même pratique de présence, plus ça va continuer à s'ouvrir, à s'étendre. Et la conscience va de plus en plus briller à travers moi. C'est comme si de cet espace-là de présence silencieux, vide, va émerger le soi. C'est quoi la différence entre cet espace-là de présence et la conscience pleine, ouverte, complète? En fait, même si je le mets en mots, c'est vraiment l'expérience qui va vous le montrer. Mais ce que je pourrais dire, c'est que dans la présence, on est cet espace-là ouvert qui fait un avec ce qui émerge. Alors que lorsqu'on est dans la conscience pure, ce qui émerge, c'est nous aussi. Il n'y a plus de distance. Plus on pratique d'accueillir tout ce qui est dans la présence, plus on pratique à être ouvert, à dénouer les résistances, plus l'espace se referme entre moi et tout ce qui est. Ça se referme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre moi, l'émotion, l'autre, le brin d'herbe et le soleil. Tout ça est un. Et évidemment, quand on commence à toucher à ça, il y a comme quelque chose en nous qui se calme, fait ah, j'ai plus besoin de chercher. Mais en même temps, ça continue, la vie continue à peser sur nos pitons. Elle n'a pas fini, elle. Parce que après ça, ben, il faut l'intégrer, cette conscience-là.
Ça peut prendre des années à intégrer. C'est pas vrai que le recablage se fait tout d'un coup, puis là, il n'y a plus de retour en arrière, que tout est parti. Ben non. La vie continue à être la vie. On continue à se faire, à oublier. On oublie qu'on est cette conscience-là complète, tout, qu'on fait un avec tout. Par moments, on l'oublie, on réembarque dans la dualité. Et encore, on revient dans cet espace-là de présence, on l'accueille et ça, et ça se dénoue de plus en plus. C'est comme si toutes les dualités vont continuer à se dénouer de plus en plus subtiles. C'est de plus en plus subtil, c'est de plus en plus léger, mais ça continue à se travailler, ça continue à s'unifier à l'intérieur de nous. Et tranquillement, il y a euh, cette j'aurais envie de dire texture, mais ça dépend des gens. Parce que c'est comme si j'ai envie de dire, le divin, on le ressent de plus en plus. Mais le divin, ce qui est magnifique, c'est qu'il va être perçu différemment chez chaque personne. Pour moi, c'est dans la texture, c'est la douceur, l'amour, c'est partout. Pour d'autres, ça va être la paix. Pour d'autres, ça va être la joie. Pour d'autres, ça va être une harmonie constante. Et c'est différent pour chacun. C'est magnifique. Mais de plus en plus, ça euh, est présent partout, s'infiltre à travers nous, à travers tout ce qui est, et on commence à pouvoir le palper et le vivre à tout instant. Cette vie-là se vit à chaque instant et fait un. Et vous voyez, c'est tout ce travail-là de la présence, de revenir dans cet espace-là qui accueille, de tranquillement dénouer les résistances, dénouer la lutte, permettre à ce qui est là d'être que le chemin se fait. De plus en plus profondément, ça se dénoue jusqu'au plus subtil et ça continue encore après. Et là, notre arbre, il devient magnifique avec ses racines profondes, ses branches jusqu'à la source. Il n'y a plus de différence entre la source, les branches, le tronc, les racines et la terre. Ça fait un. Hmm. Et, et là, tout le travail qu'on a mis, tout le travail qu'on a mis pour défaire notre ancienne façon d'être et établir la nouvelle, en fait, après ça, ben, c'est que ça devient maintenant notre nouvelle normalité, j'ai envie de dire, le nouveau mode par défaut, parce que tous les pas qu'on a faits, tout le travail qu'on a fait pour dénouer ça, pour construire nos nouvelles fondations, pour arroser notre arbre, à un moment donné, ça devient naturel. Et c'est la façon saine d'être et d'exister. C'est juste que on n'y avait pas accès. On le savait pas. Puis c'est pas ça qui s'est tricoté en nous à la base, c'est tout. Mais c'est accessible à tout le monde. Parce que c'est important ce qu'on fait quand on médite. C'est important ce qu'on fait quand on est ensemble, puis que il y a des transmissions, il y a des expériences qui se vivent qui sont très profondes. C'est hyper important. On ouvre des portes, on sème des graines. Mais le chemin que vous faites à tous les jours chez vous, à chaque fois qu'il y a une émotion, à chaque fois qu'il y a quelque chose en vous qui s'active, il est immensément important. Et il est vraiment beau, même s'il est dur par moments. Il n'est pas toujours facile, je sais. Mais c'est si important. À chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de vous, de votre façon naturelle d'être.